Bonjour à tous et à toutes et à tous. Alors je me présente, je m'appelle Fred et je lance ma première vidéo YouTube. Voilà, il faut une première atout donc j'ai décidé de me lancer. Euh, donc amis marseillais, amis marseillaises, supporters de l'Olympique de Marseille. Euh, voilà, donc j'ai décidé de faire ma première vidéo, notamment pour que l'on puisse échanger euh, dans les futurs jours, dans les futures semaines, hein, sur l'actualité de notre club chéri et favori. Euh, et là, on va notamment parler de tout ce qui se passait ces derniers temps et ces derniers jours, puisque ça bouge beaucoup au niveau du club ces derniers temps, notamment. Donc voilà, on va essayer de faire un petit récapitulatif pardon, de tout ce qui se passe maintenant depuis quasiment une bonne semaine. Euh, donc déjà dans un premier temps, on va revenir un petit peu rapidement sur ce qui s'est passé le samedi dernier avant le match de Rennes qui a été annulé d'ailleurs avec tous ces débordements qu'il y a pu avoir à la commanderie. Débordements que l'on condamne tous, hein, bien évidemment. Débordements que l'on ne souhaite plus voir notamment puisque quelques supporters ou pseudo-supporters en tout cas, on peut dire, ont très clairement attaqué les locaux de la commanderie, chose qui ne doit plus arriver puisque la tension ne doit jamais, à mon sens en tout cas, dépasser la passion. Maintenant, il est vrai que ce sont des débordements que l'on condamne, certes, mais que en tout cas, là, on va dire que le départ, le début de cette manifestation, on la comprend aussi, puisque les supporters, enfin en tout cas ceux qui nous servent de président, en tout cas, ils rentraient en guerre ouverte avec les supporters du club depuis maintenant un certain temps via tous ces messages qui passent depuis maintenant plusieurs mois. Alors il y a des moments où on ne l'entend plus du tout et d'autres moments où il parle beaucoup, notamment pour stigmatiser la ville de Marseille, les habitants de la ville de Marseille, les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc on a très bien compris que cet homme-là n'aime pas le club, n'aime pas l'Olympique de Marseille, n'aime pas son passé non plus, n'aime pas l'histoire de ce club, il ne comprend pas l'histoire de ce club, et parce que tout simplement, je pense qu'il ne connaît pas l'histoire de ce club. Voilà, si ce n'est poser avec la Coupe d'Europe en photo à son arrivée et se balader avec les deux bras bien autour des hanches de la Coupe aux grandes oreilles. À part ça, bon, derrière, on ne peut pas dire qu'il est souvent valorisé le club, défendu auprès des institutions, que ce soit auprès de la Ligue, auprès de l'arbitrage, auprès des autres présidents, auprès de ses entraîneurs respectifs lorsque ça n'allait pas forcément très très bien, puisqu'il les a très souvent laissés seuls dans le navire et seuls face aux critiques. Donc on a très bien compris que cet homme-là n'était pas forcément ce qui est arrivé de mieux au club. Maintenant, ça reste mon opinion et je pense que il faut voir au-delà de tout ça. Euh, je pense que très clairement, oui, Jacques Henriot, forcément, on n'en veut plus, ça c'est une certitude. Maintenant, il faut bien savoir et bien que tout le monde comprenne, je pense, si ce n'est pas le cas en tout cas, que le problème, ça reste McCourt. Hein, parce que McCourt est quand même le propriétaire du club, c'est lui qui met l'argent dans le club, c'est lui qui insuffle en tout cas et qui met des gens en place pour insuffler une politique sportive, une politique de communication également. Et on peut voir que les derniers communiqués de McCourt, ben, on peut voir qu'il adhère en tout cas très simplement à tout ce que fait Jacques-Henri Hérault. Donc, moi, de ce fait, j'en conclus que tout simplement qu'il pilote tout ça, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, donc, s'il n'était pas satisfait du déficit qu'il y a au club et de la façon de faire des héros, je
pense qu'il y a longtemps qu'il ne serait plus là. Donc si cet homme-là est encore en place, c'est que McCourt, le problème reste McCourt. Voilà. Le problème, c'est lui. Et c'est lui de ce fait qu'il doit partir. Parce que si Hérault s'en va demain, certes, ok, ça va soulager un temps les supporters, mais ça ne sera que sauter pour mieux reculer, ça ne sera que reculer pour mieux sauter, pardon, pour la simple et bonne raison que nous retrouverons toujours dans la même impasse, avec peut-être quelqu'un d'un petit peu plus mielleux, on dira, mais nous serions toujours dans la même panade, puisque nous n'avancerions pas au niveau du sportif, notamment, puisqu'à la base, nous sommes un club l'Olympique de Marseille est un club de football, donc c'est vrai qu'on a eu tendance un peu à l'oublier ces derniers temps. Eux, entre autres, puisque Hérault n'a de cesse de répéter que l'entreprise, et non, dans le football, c'est pas une entreprise comme une autre. Il y a de la passion, il y a de la vie, il y a des gens qui sont sur un terrain pour donner de l'émotion, et il est clairement évident que lui, tout ça, il ne l'a pas compris. Donc voilà. Donc les supporters ont réagi par rapport à cette personne-là, mais pour moi, il faut aller au-delà, il faut taper au-dessus, tout simplement, parce que le problème est ailleurs, à mon avis. Et puis derrière, voilà, je voulais revenir sur cette histoire de vente qui est sortie depuis longtemps maintenant, mais qui a vraiment accéléré vraiment sur ces dernières heures, notamment vendredi matin, via Thibaut Vézirian. Voilà, moi je trouve ça plutôt étonnant quand même que cette information sorte maintenant, parce que de ce fait, voilà, il y a eu ces débordements quelques jours avant, puis en début de semaine on apprend le départ d'André Villas-Boas, qui veut partir, grand seigneur, à son habitude, sans un centime. Et puis derrière, il y a une mise à pied. Donc mise à pied, qui dit mise à pied, dit comme les Rami, les Rodfani, les Bédimo, dit tu prends ton chèque, tu t'en vas et tu ne dis rien. Donc ils sont coutumés du fait, du coup. Donc voilà, donc derrière, il y a eu ces débordements, AVB qui démissionne. Il y a eu un match entre-temps dont il faut dire clairement dont tout le monde s'en foutait du coup, puisque c'est passé au second plan. Et il y a eu cette annonce-là qui a été faite avec beaucoup de précision, qui est tombée là. Et puis le match du PSG qui se rapproche aussi, dont on ne parle quasiment plus non plus. Donc voilà, je trouve ça étonnant que ça soit sorti maintenant. Alors, je ne dis pas que les informations ont été pilotées, hein, mais ça fait oublier un petit peu tout le reste, et il faut dire les choses comme elles sont. À Marseille, c'est vrai que ça a été souvent coutume, souvent quand ça va pas trop bien, souvent il y a le serpent de mer de la vente qui ressort, ça met un peu d'étoile dans les yeux des supporters, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre cher président national, voilà. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal à penser à y croire, surtout que quelqu'un lui fait le fond de sa chambre, sorte une vidéo enregistrée comme ça un matin en expliquant que la vente c'est fait, c'est entériné. Alors j'espère en tout cas qu'il a raison et qu'il a vraiment toutes les sources les plus fiables possibles pour justement en donner les bonnes informations. Je le souhaite de tout corps, je ne le juge pas. Mais je pense qu'il y a quand même des médias très importants en France au niveau sportif, comme dans tous les autres pays d'ailleurs. Bon, en France, c'est l'équipe, RMC, Canal+, et les journaux locaux, la Provence, la Marseillaise, le Parisien, un peu plus haut, et ainsi de suite. Donc je pense que ce seront ces personnes-là qui auront l'exclusivité à un moment donné, le jour où ça sera vendu. Je pense que ça sortira dans l'un de ces médias. D'ailleurs, de mon avis à moi, je pense que c'est Canal+, qui aura à mon avis l'exclusivité, pour la simple et bonne raison qu'il y a toutes ces histoires de droits TV qui posent un réel problème au niveau du football français actuellement. Donc je pense que c'est eux qui annonceront, à mon avis, en premier lieu, la vente de l'Olympique de Marseille. Maintenant, voilà, je pense très sincèrement que le club sera vendu très prochainement, pour plusieurs raisons. Je pense que c'est pour ça qu'à mon avis, il
il faut pas s'exciter ou s'énerver via un communiqué de l'agence de McCourt ou d'un proche de McCourt qui annonce qu'il n'y a pas de processus de vente. Ça, ce sont des techniques de communication qui sont coutumes lors d'une négociation de vente. Donc, à mon avis, il faut manger notre pain noir, tout simplement, et, euh, et attendre, parce que ça viendra forcément pour plusieurs raisons. La première raison pour moi déjà, on en parle très peu finalement, c'est cette prochaine Ligue fermée qui va arriver très vite. Et, euh, et il va falloir forcément deux clubs en France qui la représentent. Alors le Paris Saint-Germain, lui, bon, il s'est acté avec USI et les joueurs qui font partie de cette équipe aujourd'hui. C'est capitale de la France, la plus belle ville du monde a priori. Enfin, plus belle ville du monde. Alors on peut ne pas aimer le PSG, mais on peut admettre que Paris, dans le monde entier, est, euh, est décrite comme la plus belle ville du monde. Donc forcément, lui, le PSG y sera. Et puis derrière, je pense que la vente se fera forcément parce que l'Olympique de Marseille, grande équipe, enfin grand club en tout cas, grande équipe aujourd'hui non, mais grand club en France, deuxième ville de France, euh, bassin méditerranéen, grande histoire européenne au niveau du football, c'est une Ligue des Champions, c'est finale de Coupe d'Europe, hein. Au niveau national, bon, on n'en parle même pas. Un grand stade qui est magnifique, une grande passion, une ville qui est vue que pour ça. Donc ça, dans un premier temps, voilà, je pense qu'on y seront, on a des grandes chances d'y être par rapport à tout ça déjà. Ensuite, vente pour ça justement, par rapport à la Ligue fermée, parce que les Émiratis sont à Manchester City, le Qatar est à Paris et l'Arabie Saoudite aujourd'hui, peut-être mis à part quelques petits clubs, et encore je ne sais pas trop, aujourd'hui, s'ils veulent vraiment rentrer dans une ligue fermée et s'ils veulent être présents eux aussi, forcément vont devoir investir dans un club. Alors en Espagne, ce sont les socios, que ce soit au Real, au Barça ou ailleurs, donc là-bas, on va dire que tout est pris. En Angleterre, tous les gros clubs ont déjà été repris et rachetés par des grands investisseurs. Donc, de ce fait, voilà, si on prend par déduction, dans la logique, l'Olympique de Marseille devrait être repris par l'Arabie Saoudite en principe, normalement, pour que eux aussi puissent fassent partie de cette grande fête de cette fameuse Ligue fermée. Et que c'est plus facile d'y accéder via le championnat de France, puisque le championnat de France est quand même relativement faible. Donc Marseille avec quelques joueurs un petit peu plus, on va dire un petit peu plus starisés, on dira, a toutes ses chances, toutes les saisons de finir dans les deux 3 du championnat automatiquement, puisque la concurrence derrière est un peu moins rude qu'en Angleterre ou en Espagne. Alors oui, on a attendu l'Arabie Saoudite à Newcastle, mais ça serait un investisseur parmi tant d'autres là-bas. Alors qu'en France, il est vrai que à moins d'investir, soit c'est Marseille, soit c'est Bordeaux, pour tout ce qu'on essaie à côté, c'est-à-dire tout le bassin bordelais et le vignoble et tout ce qui va avec. Donc, mais je ne les vois pas investir là-bas. Ou Saint-Etienne, mais qui reste au niveau européen quand même un club qui est depuis très longtemps quand même en sommeil. Donc par déduction, en principe, l'Olympique de Marseille, deuxième ville de France, seul club français à avoir gagné avec des champions, devrait en principe faire partie de cette Ligue des Nations, et l'Arabie Saoudite dans le même temps y faire partie via l'Olympique de Marseille aussi, à mon avis. Donc voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas fabuler. Enfin, il faut regarder les choses avec beaucoup de recul. Ça se fera. Ça sera, à mon avis, assez rapidement. Alors, peut-être pas. Alors, on entend de tout. On entend que Canal Plus va l'annoncer après le Classico. Moi, je ne le crois pas. Je pense que ça s'annoncera, à mon avis. Alors, moi, je ne suis pas insider. Je n'ai aucune source, rien. Mais j'ai juste un petit cerveau pour réfléchir. Je pense que ça sera annoncé tout simplement d'ici la fin de la saison.
tout simplement. Les démentis de McCourt, alors McCourt après reste quand même un homme d'affaires hors pair, hein, et je pense qu'il veut faire un petit peu la même transaction qu'il a pu faire avec les Dodgers euh, aux États-Unis, mis à part qu'il n'était pas très loin de la banqueroute à ce moment-là, et à ce moment-là, c'est carrément toutes les franchises qui lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il vende maintenant et qui ont accéléré le processus de vente. Et je pense qu'il va se passer à peu près la même chose, hein. On sait qu'on a des difficultés au niveau de droit télé en France. Et je pense que la Ligue a tout intérêt à ce que l'Olympique de Marseille soit très rapidement repris par un riche investisseur, justement pour avoir des droits télé assez importants avec le PSG, justement, avoir deux gros clubs avec cette fameuse Ligue des Nations, pour que le championnat de France soit plus attractif. Et également, parce que si Canal s'est décidé à reprendre les droits télé, et pour les prochaines saisons, ils savaient très bien que le seul Paris Saint-Germain ne suffira pas pour faire montrer leur nombre d'abonnés, puisqu'avec tout le Covid, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le football a peut-être perdu un peu d'intérêt en France et dans le monde entier d'ailleurs, mais encore plus en France parce que le championnat est moins intéressant. Donc je pense que c'est l'intérêt de tout le monde et à mon avis, voilà, ce qui s'est passé avec les franchises là-bas aux États-Unis, je pense qu'il va se passer la même chose ici avec la Ligue, si ce n'est pas déjà le cas. Donc voilà, je voulais faire un petit peu le tour de tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Je pense qu'on va très rapidement se retrouver, à mon avis, avec, avec, euh, avec un club beaucoup plus structuré, avec beaucoup plus de moyens également. Mais il faut être patient, ça viendra automatiquement, c'est sûr. Voilà. Donc en tout cas, voilà, bon, ben, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de pouvoir discuter entre amoureux de l'Olympique de Marseille. Il y a des émissions qui sont plutôt sympathiques que je suis régulièrement. Le Football Club de Marseille, qu'on connaît, bon, le Fossé un petit peu moins maintenant, pour certaines raisons, parce qu'il reste un média de l'Olympique de Marseille, donc on ne peut pas tout dire. Forza OM de Sébastien Vivre aussi, que je suis régulièrement, qui ont des raisonnements plutôt concrets, solides et sans chichi, quoi, mais sans non plus en rajouter et raconter et fabuler n'importe quoi. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté cette première vidéo. On refera un point rapidement, j'espère, et j'espère qu'on sera quelques-uns à pouvoir diverger sur notre club de cœur. Donc allez l'OM, et j'espère que demain, contre le PSG, j'espère qu'ils vont nous sortir, même si j'ai quand même pas peu d'espoir, mais ça va être relativement difficile, mais beaucoup d'absents, ça va être très compliqué. Mais voilà, disons que ça sera la dernière qu'ils en profitent parce que ça sera la dernière fois vraiment où, à mon avis, il y aura un tel écart. Donc, regardez ce match sans trop de colère, avec beaucoup de recul et, euh, et la plus grande patience qu'on doit avoir. Voilà. Allez l'OM!